Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Les Stats JDR, chaîne sur laquelle on pense le jeu de rôle pour vivre ou faire vivre des expériences personnelles et viscérales. Alors en jeu de rôle justement, il existe une poignée de questions que vous gagnerez énormément à poser à vos joueurs et qui permettront le plus souvent d'enrichir vos parties. La première, c'est bien sûr la sacro-sainte question du jeu de rôle, que faites-vous? Et moi-même, je suis le premier à conseiller qu'on la pose le plus souvent possible parce que c'est une question qui va redonner la main aux joueurs et qui va les pousser à agir et à s'emparer de l'histoire. Et puis on a aussi la question « Que pensez-vous » ou « Que ressentez-vous » qui invite les joueurs cette fois-ci à l'introspection parce que en réalité l'histoire se passe aussi dans la tête des personnages et pas seulement dans l'action elle-même. C'est une question qui a été longtemps ignorée à mon avis en jeu de rôle et qui a gagné en popularité ces dernières années. Peut-être un peu trop, mais ça j'y reviendrai dans une prochaine vidéo dédiée à l'introspection en jeu de rôle justement. Et pourtant, il existe, à mon sens, toujours, une troisième question qui est encore plus puissante parce qu'elle va aider autant les joueurs que les maîtres du jeu, et pas seulement au cours de la partie, même si c'est un facteur non négligeable, et également dans le cadre des préparations de partie, préparation ou planification, si on pense à ce que les joueurs vont faire. Et cette question est la suivante, c'est à quelle fin? Ou encore avec quelles intentions? Alors aujourd'hui, je vais vous parler des différentes instances durant lesquelles cette question peut constituer un outil formidable pour améliorer vos parties, que ce soit à travers une préparation ou dans le jeu lui-même. Mais avant cela, je vous invite à aller visionner une autre vidéo d'un autre créateur de contenu qui s'appelle Seth Skorkowski. Alors il faut être anglophone, je vous mets le lien en description, parce que malheureusement pour moi, il a sorti une vidéo justement sur ces trois questions. J'ai pas tout écouté, mais il est toujours pertinent, donc je vous invite à aller écouter ou regarder sa vidéo également, sachant qu'il y a une différence et qu'il va, lui, se concentrer sur les trois questions et leur utilité en jeu, là où je vais me concentrer sur la troisième question, à quelle fin, et je ne vous parlerai pas que de son utilité en jeu, mais également en termes de préparation, même s'il y aura forcément des croisements, mais bon, ainsi est fait le hasard. Commençons donc à étudier cette question, avec quelles intentions ou à quelle fin. D'abord, cette question va vous permettre de mieux comprendre l'intention des joueurs, en tant que maître du jeu, pour mieux leur répondre. Un joueur, lorsqu'il dit ce qu'il va entreprendre, lorsqu'il donne son action, ne pense pas toujours à la conséquence derrière. En tout cas, il ne vous le dit pas. Et parfois, vous pouvez avoir des problèmes de compréhension. Seth Skorkowski donnait justement un exemple. Il disait, si un joueur vous dit qu'il fait tomber le chandelier qui est en feu et qu'il réussit son jet, le MJ peut tout à fait interpréter et décrire que oui, il réussit et il va tuer 3 ennemis en les brûlant et se rendre compte que le joueur voulait pas du tout les tuer. Il voulait que ça crée un cercle de feu autour d'eux pour un peu les emprisonner. C'est pas du tout la même intention, le même résultat. Et donc, le MJ décrit quelque chose qui n'était pas le souhait du joueur, alors même qu'il a réussi son jet. Donc ça peut mener à des problèmes, à des dissonances comme ça. Et si vous posez la question à quelle fin ou avec quelles intentions, vous saurez exactement ce que le joueur a derrière la tête. D'ailleurs, parfois, les joueurs, souvent même, font des actions ou déclarent des actions sans eux-mêmes avoir réfléchi à ce qu'ils attendent de ces actions. Et donc, en leur posant cette question, vous allez les aider à se projeter encore plus loin. Alors, je ne vous dis pas de le faire à chaque fois, hein, c'est dans certaines instances, il faut savoir sentir la chose, et ça vous permet de mieux interpréter ensuite les conséquences d'un éventuel succès ou d'un éventuel échec, parce que vous allez partir de l'intention pour ensuite décrire ce qui se passe. En général, moi-même, lorsque un joueur réussit une action et donc obtient un succès, je vais utiliser littéralement l'intention du joueur comme descriptif pour dire ce qui se passe. Je vais vraiment le copier d'une certaine manière, la plupart du temps, même si des fois, un succès ne mène pas exactement à ce qu'il souhaitait, mais en tout cas va le faire avancer d'un pas vers ce qu'il souhaitait. Et pour ça, je dois connaître son intention. Donc d'une certaine manière, poser cette question, ça vous permet aussi de déléguer l'inspiration à votre joueur, parce qu'en lui demandant à quelle fin, c'est lui qui vous dit la conséquence qu'il souhaite à une action qu'il tente d'entreprendre. Donc c'est une très bonne idée. Et puis lorsque c'est un échec, son intention de départ va vous servir de base pour décrire pourquoi et comment ça ne fonctionne pas. Voilà pour la première raison, la compréhension de l'intention du joueur en posant donc cette question lorsque c'est nécessaire. Encore une fois, il ne s'agit pas de la poser toutes les 2 secondes non plus. Ensuite, ça va vous permettre d'accompagner vos joueurs dans leur planification. Juste avant, on a parlé des actions qu'ils vont entreprendre à court terme lorsqu'ils sont en train de gérer une situation.
Mais les joueurs, ils réfléchissent et ils parlent aussi entre eux de ce qu'ils vont décider pour la suite, leurs grandes intentions justement, leurs plans, qu'est-ce qu'ils vont faire, vers où ils vont se diriger, quels sont leurs objectifs à court terme en tant que personnage. On ne parle plus là de l'action dans les 10 prochaines secondes, on parle de quelle voie ils vont entreprendre dans la campagne ou dans un scénario. Et donc, on sait, j'en ai souvent parlé, que ces moments de discussion entre joueurs, de planification, ça peut devenir chronophage quand ça dure trop longtemps, ça peut casser le rythme, on en a déjà parlé, donc il faut l'éviter sans pour autant supprimer ces instances de discussion qui font quand même partie du jeu de rôle. Mais lorsqu'il y a des instants charnières comme ça, où les joueurs vont prendre des grandes décisions, eh bien cette question-là, posée aux joueurs, lorsque le MJ les écoute attentivement, peut aider à les accompagner dans leur planification. Après tout, le maître du jeu, il n'est pas là que pour rester sans rien faire et à rire sous cape quand les joueurs n'arrivent pas à décider quoi faire. Il a aussi un rôle d'accompagnateur, pas forcément en leur donnant la solution, même d'ailleurs pas du tout. Il ne doit pas réellement participer au sens strict, sauf s'il peut le faire par l'intermédiaire de certains PNJ, mais il peut les aider à voir un peu plus loin que le bout de leur nez. Ainsi, parfois les joueurs vont penser à des choses à faire, et ils ne sont pas allés jusqu'au bout de la réflexion. Ils ne savent pas réellement ce que ça va leur apporter dans leurs objectifs. Et là, une question posée, à quelle fin ou avec quelles intentions, quelle est ton intention derrière ce que tu viens de dire? Là, en tant que MJ, je viens de t'entendre parler à joueur numéro 2, tu lui as parlé de ça, ça serait quoi l'intention derrière? Ça permet, comme pour le premier point, de comprendre l'intention du joueur, mais ça peut aussi l'amener à réfléchir à une intention qu'il n'avait pas forcément. Parfois, quand on planifie, on pense juste aux choses qu'on peut faire avant même de réfléchir à l'intention. Ça arrive souvent aux joueurs de réfléchir dans ce sens-là, et donc on peut les rediriger, les amener à penser. C'est d'ailleurs l'une des grandes devises de la chaîne, hein, penser le jeu de rôle pour vivre des parties personnelles et viscérales. Eh bien, c'est un peu la même chose en jeu. On va les inviter à réfléchir, à approfondir un petit peu leurs pensées, ce qu'ils ont exprimé dans cette phase de planification, pour aboutir plus rapidement à un résultat. Pour autant, c'est pas vous, MJ, qui allez donner la solution, mais vous aurez amené les joueurs à creuser un petit peu. Vous les aurez invités à la réflexion et souvent, ça va leur permettre d'approfondir leur plan et donc d'aller plus vite dans la détermination de ce qu'ils vont faire et donc de pas trop casser le rythme. D'ailleurs, ça fonctionne aussi entre les parties. Si, comme moi, vous les faites réfléchir à ces moments charnières entre les parties pour optimiser votre temps de jeu, eh bien, vous pouvez quand même leur poser ce genre de questions quand vous voyez les discussions qui se déroulent, soit par texto, soit sur Discord, hein, ça peut arriver. Ça va les aider, les accompagner dans leur réflexion sur ce qu'ils vont faire. Ça peut même les inspirer d'ailleurs, parce que lorsqu'on pense réellement à la conséquence de ce qu'on veut faire, parfois ça va donner d'autres idées et on va commencer à penser en embranchement comme ça. Donc vraiment très utile pour booster vos joueurs, les accompagner dans leur réflexion. Ensuite, troisième point, cette question peut vous aider, alors on vient un peu de le dire, mais à gagner du temps et à éviter l'inutile. Ça va rejoindre un peu ce que je disais sur la planification, mais ça ira même plus loin. On l'a dit, le rythme et la tension dans une partie sont souvent tués par des scènes ou des moments qui n'ont pas vraiment de raison d'être, qui sont inutiles. Je vous invite à aller voir d'ailleurs ma vidéo sur le roleplay utile et le roleplay inutile. Et ça, justement, ça peut s'identifier lors des moments de planification, de discussion entre les joueurs, j'en parlais juste avant. Donc il y a une autre utilité, c'est que parfois, si on accepte comme ça à l'aveugle ce que décident les joueurs et qu'on joue la scène sans être allé plus loin, on va se rendre compte une fois qu'on est dans la scène que ça ne sert pas à grand chose. Pas que ça arrive tout le temps, mais tout le monde peut se laisser surprendre de cette manière-là. Et souvent, lorsqu'on connaît la conséquence que l'on souhaite derrière une intention comme ça ou une planification, on va éviter de se retrouver dans une scène finalement qui n'a pas de raison d'être, y compris pour les joueurs. Je vais vous donner un exemple qui m'est arrivé tout récemment. On est en ce moment dans la campagne, dans une ville pleine de technologies, d'essor. Ça intéresse vraiment une des joueuses qui m'a dit, lorsqu'on planifiait un peu ce que chacun allait faire lors de la prochaine partie, qui m'a dit « Moi, j'ai envie de visiter les lieux de savoir ». On comprend ce qu'elle veut et je le garde en tête. On voit qu'elle a envie de découvrir le décor, d'aller plus loin dans cette ville, de la connaître. Et c'est très gratifiant pour moi de voir qu'un contexte est si attirant pour le joueur. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière en réalité? Moi, je lui ai dit, mais dans ce cas, tu vas avoir une scène dans une université ou un collège, je vais te décrire un peu ce que tu vois, et c'est tout. Et en fait, on aura une scène où il ne va pas se passer grand-chose, tu vas attendre quelque chose, et je lui dis, qu'est-ce que tu attends de ça? Quelle est ton intention derrière?
ça s'est soldé finalement par, tu as raison, elle n'a pas trouvé d'intention particulière, et donc elle a renoncé à ça. Alors, attendez, vous allez voir, hein, c'est un peu nuancé. Ça veut dire que là, ça a arrêté sa réflexion là-dessus, et puis elle a réfléchi à autre chose, et très bien. Pour autant, en ayant posé cette question, j'ai compris qu'elle voulait être dans un de ces lieux de savoir, mais elle n'avait pas d'intention derrière. Donc, ça servait à rien. Mais je me suis basé sur cette fois l'intention d'un autre joueur qui, lui, voulait aller voir un de ses contacts qui, il se trouve, était professeur dans cette ville. Il avait une intention claire derrière qui allait bénéficier à tout le groupe. Et je me suis dit, bah, cette joueuse pourra l'accompagner parce que, comme ça, ils ont un motif, elle se greffe à l'intention de l'autre joueur et elle va se retrouver dans un lieu de savoir parce qu'on va faire en sorte qu'il rencontre ce professeur dans un collège de cette ville. Et donc, en plus de s'associer à la discussion pour obtenir les informations qu'ils veulent de ce contact, eh bien, elle va pouvoir interagir, poser des questions, peut-être partager ses connaissances, et finalement, là, il y aura une intention. Ça ne méritait pas qu'on crée une scène, qu'on crée de l'espace spécialement pour sa petite visite du propriétaire, mais on peut très bien amener sa volonté de joueuse quand même dans l'intention, cette fois très clairement exprimée, d'un joueur. On peut allier les choses. Donc vous voyez, cette question-là, à quelle fin, avec quelles intentions, elle n'amène pas à un objectif toujours sur une ligne droite, mais parfois on va faire un détour, on va réfléchir un peu, on va glaner des informations auprès des joueurs qu'on va pouvoir réutiliser et finalement, tout le monde sera content. Ce n'est qu'un exemple parmi d'autres, bien évidemment. Alors certains me diront, oui, mais il y a des discussions roleplay qui forgent les relations entre personnages, donc ce n'est pas inutile. Je l'ai déjà dit dans cette vidéo que je vous invite à aller voir, RP utile contre RP inutile, si ça renforce vraiment les relations entre personnages, alors ce n'est effectivement pas un roleplay inutile. Mais encore une fois, se pencher justement sur l'intention permet de voir quand vraiment il y a quelque chose derrière, y compris pour ce genre de discussion entre personnages. Est-ce que réellement ça va mener quelque part? Je ne vous dis pas de préparer toutes vos sessions comme ça, sans surprise, parce que certains pensent que c'est exactement ça qui va se passer. Mais vous voyez, ce type de questionnement amène MJ comme joueur à prendre des détours, à se rejoindre, et finalement on arrive à des choses qui ont du sens pour tout le monde, des scènes qui ont une raison d'être. Et ça, c'est crucial en jeu de rôle pour ne pas créer l'ennui et la cassure du rythme. Point numéro 4, et probablement le plus important, mais cette fois je l'ai mis en dernier dans la vidéo, c'est peut-être pas stratégique. Plus important de cette question, ce que ça peut vous amener comme bénéfice, c'est la capacité de cette question à enrichir votre préparation en tant que maître du jeu. Quand vous vous posez cette question à vous-même, c'est probablement la question que je me pose le plus lorsque je prépare mes sessions, mes campagnes, mes scénarios. À quelle fin? Pourquoi? Parfois, on prépare des scènes, des événements, parce qu'on les trouve stylés. C'est une bonne base, ça se respecte. Je ne suis pas en train de vous dire de ne pas faire ça. Ça m'arrive très souvent d'avoir une vision d'une scène, de la poser. Mais après, il ne faut pas forcément la placer comme telle. C'est pas parce que ça a l'air stylé, qu'on aime la forme, qu'il faut absolument placer ça dans la partie. Et donc, on peut se poser la question, à quelle fin? Pour vérifier la cohérence ou l'objectif de la scène. Et parfois, on va se rendre compte qu'il n'y a pas vraiment d'intention, à part le fait que c'est stylé. Et souvent, quand c'est stylé, mais qu'il n'y a pas de raison derrière, ça va mal s'intégrer à la toile de fond, ça va mal s'intégrer à ce qui se passe, ça va créer une sorte de dissonance, ça va pas marcher. Ça va en fait casser du rythme. Et il y a des joueurs qui vont se perdre là-dedans. Alors que si on se pose cette question, et qu'on n'a pas encore d'intention, mais qu'on commence à creuser, parce que vraiment c'est stylé, on veut la garder, on va chercher une intention. On va peut-être créer des raccordements avec autre chose, peut-être placer un élément qu'on avait prévu pour plus tard dans cette scène. Tiens, finalement, je vais mettre ce personnage qu'il connaît, il va se retrouver dans cette scène. Ah oui, c'est une manière de le faire. Et là, tout de suite, on va se dire, ah oui, donc ça va permettre de faire avancer cet élément de l'intrigue ou d'apporter telle connaissance qui ensuite sera utile. Il y a une pertinence derrière. Vous voyez, en se posant cette question, même quand au départ c'était vide d'intention, ça va pousser à aller en chercher une. Et finalement, en cherchant une intention dans une scène simplement stylée au départ, on va peut-être trouver autre chose que simplement cette intention. En creusant, on va rajouter, on va enrichir, parce que dans le chemin pour trouver l'intention, on va réfléchir finalement et d'autres choses vont émerger. Donc c'est une excellente question pour se forcer à penser et à enrichir des choses, même si ce n'est pas spécifiquement par l'intention qu'on va rechercher. Même si évidemment c'est toujours bien près de la trouver. Mais vous voyez, ça vous lance, c'est un petit peu comme une sorte de phare au loin qui va vous aider à avoir une vision des choses. Même chose quand vous créez
des événements, soit des événements fixes ou des événements flottants. À quoi il va servir? Posez-vous cette question. Pourquoi je crée cet événement? Pourquoi il se ferait attaquer à ce moment-là? Ah ben ça va servir pour redynamiser la partie. Si à tel moment, le rythme justement est trop bas, je peux relancer ça. C'est valable, mais après, on peut se poser la question, pourquoi? À quelle fin ils se font attaquer justement? Pourquoi? Qu'est-ce qui génère cette attaque? Il faut que je trouve une raison. Ah oui, parce que cette faction, peut-être qu'elle aurait eu vent d'eux parce que tel PNJ aura cafeté. Oh, il y a donc un espion potentiellement. Vous voyez, ça amène à des réflexions. C'est vraiment tout l'objectif, toute l'intention de cette question, à quelle fin? On peut aussi utiliser cette question à l'inverse. Là, je vous ai dit, on a une scène, on a une idée, on a un événement, et on va vérifier l'intention, ou s'il y a une intention derrière, pour que ça ne soit pas un événement ou un élément creux. On peut le faire à l'inverse. On peut avoir d'abord une intention. J'ai besoin de ça à ce moment-là. J'ai besoin d'amener telle information. J'ai besoin qu'il y ait un combat à ce moment-là. Ou j'ai besoin que ce PNJ intervienne ici parce que je veux qu'il le connaisse. Bref, ça, ce sont des intentions. Mais je ne sais pas encore quoi faire. Eh bien, lorsqu'on capte une intention, on a une base, on va être capable ensuite de mieux réfléchir et de mieux être inspiré sur comment on va faire en sorte que cette intention soit réalisée. Je fonctionne aussi beaucoup comme ça dans la création de mes scénarios. D'ailleurs, peut-être que ça vaudra le coup d'une vidéo complètement dédiée où je vais me poser ce type de questions. Je me dis là, il me faut ça, il me faudrait telle chose, il faut réussir à cela. Comment je fais en sorte d'arriver à ces choses-là? Et d'avoir une base comme ça, c'est comme un support, c'est comme un tremplin pour générer votre inspiration, pour la stimuler plutôt, c'est un meilleur terme. Donc, connaître l'intention avant même d'avoir la forme, c'est aussi un moyen de travailler. Et je pense que c'est quand même lié à cette question, à quelle fin, avec quelles intentions. Et d'ailleurs, ça vaut aussi pour les joueurs, c'est pas seulement pour le maître du jeu, parce que eux-mêmes, avant une prochaine partie, surtout dans une campagne, ils peuvent très bien se poser les questions de ce qu'ils vont faire. Et avant même de déterminer ce qu'ils vont faire, il faut déjà qu'ils se posent la question de ce qu'ils cherchent à accomplir à ce moment de la campagne. Donc, ils se trouvent eux-mêmes une intention, un objectif clair, comme j'aurais pu dire dans une de mes vidéos récentes que je vous invite aussi à visionner. J'essaierai de vous mettre le lien en description. Donc, vous voyez, cette question peut vraiment améliorer une préparation et pas seulement celle du maître du jeu, mais aussi celle des joueurs avant d'aborder une partie. Et d'ailleurs, si le maître du jeu se base sur les idées des joueurs pour préparer sa prochaine partie, vous voyez le cercle vertueux que ça peut créer. Les joueurs vont se poser cette question de l'intention, ça va les aider à déterminer ce qu'ils veulent faire pour la prochaine partie et ça aura vraiment du sens parce qu'ils ont des intentions claires. Et en retour, le fait d'avoir cette information claire va permettre au MJ d'avoir une meilleure préparation tout en se posant lui-même cette question de à quelle fin lorsqu'il va préparer ça. Vous voyez, on va s'ajouter un peu ces éléments vertueux pour arriver au global à une préparation commune mais avec des rôles différents pour une partie flamboyante. En conclusion, cette question-là, à quelle fin, si elle est bien utilisée ou avec quelles intentions, c'est une autre manière de la formuler, peut devenir une véritable boussole, je pense que c'est le bon terme dans vos parties de GDR, ça peut devenir le marteau du forgeron ou le stéthoscope du médecin. Personnellement, c'est la question qui m'est la plus utile, toute confondue et tout domaine confondu dans le jeu de rôle. Que ce soit pendant la partie ou en amont de la partie, ça va vraiment susciter l'inspiration et faire en sorte que tout ce qui est amené à la table par les joueurs ou par les maîtres du jeu sonne vrai, ait de la consistance, de la matière et que ça ne soit pas du vide et que chacun y trouve une place et puisse y exprimer d'ailleurs toute son agentivité justement parce que le sens, la cohérence appellent la liberté, les idées, l'agentivité. C'est finalement la même chose lorsqu'on écoute du contenu de jeux de rôle sur Internet, sur YouTube. L'écoute sera d'autant plus active et utile que lorsqu'on sait pourquoi on l'écoute et ce qu'on essaye d'obtenir et d'atteindre lorsqu'on écoute ces éléments de contenu. Je vous invite donc à chercher quelle est votre intention quand vous écoutez mes vidéos, en espérant qu'en la trouvant, vous aurez toujours envie de les écouter. Et je vous dis à très bientôt pour la prochaine. Salut à tous.